Chers amis, toutes les meilleures choses ont malheureusement une fin et c'est le cas de l'Atrium culturel. La 4e édition touche à sa fin. Nous sommes en ce moment au Carré Montparnasse, sous la tour Montparnasse. J'espère qu'elle nous aura bien protégés et qu'elle sera de bon augure pour l'année qui vient. Le Carré Montparnasse qui est au cœur de toute l'activité des théâtres de Paris. Donc ça tombe bien puisque ici nous avons parlé actualité théâtrale tout au long de la journée. Mais il faut savoir quand même que nous ne sommes pas là par hasard, et c'est d'abord le groupe UP qui nous a permis d'organiser cet événement. Et j'ai à côté de moi Jean-Pierre Fossat, qui est le directeur général au marché et avantages aux salariés. J'ai bien résumé votre titre, dites-moi si je me suis trompé. C'est ça. Bon, tant mieux, c'est déjà ça. Et vous êtes là pour nous faire un petit peu d'abord un bilan de ce qui vient de se passer, et puis quelles sont les nouveautés du groupe UP. Pardonnez-moi, mais il me semble que jusqu'à présent, c'était le cas depuis une bonne dizaine, cinquantaine d'années même, ça s'appelait le groupe Chèque Déjeuner. Ça ne s'appelle plus comme ça. Et non, effectivement, c'est un changement de l'année 2015, puisque depuis le 1er janvier, le groupe Chèque Déjeuner a été rebaptisé le groupe UP. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement 50 ans d'histoire qui font que le groupe s'est largement diversifié et à l'international et sur plein d'autres produits que son cœur historique qui était Chèque Déjeuner, comme au jour d'aujourd'hui, la culture par exemple, et que pour que ce soit plus facile à reconnaître, pour qu'on montre aussi un savoir-faire plus large que le titre restaurant, et qui soit porté aussi bien à l'international qu'en France, c'est important de prendre un nom qui soit porteur de toutes les marques et tout le savoir-faire du groupe. C'est vrai que vous êtes présent dans de nombreux pays, une 14 pays, et puis le 15e là, très récemment, qui est le Brésil. Et donc c'est sûr que au Brésil, ça tombe bien, on est en plus dans le lieu où on a vu tout à l'heure un spectacle de Brésil tropical. Au Brésil, Checo de Gelos, ça marche pas, quoi. Il vaut mieux s'appeler Up, c'est plus simple. Exactement, c'était aussi un des critères d'avoir un nom court, porteur de sens, qui se comprend partout, et ça véhicule bien ce qu'on veut être, du progrès, du dynamisme, et le Up peut porter bien toutes ces valeurs-là du groupe. C'était un bon nom pour nos 50 ans à venir. D'accord. Comment ont réagi vos partenaires, les gens avec lesquels vous travaillez ? Ils sont perturbés, surpris, contents, ça leur parle ? Ça leur parle parce qu'effectivement, on a un nom simple, facile à retenir et qu'ils trouvent qui colle bien aux valeurs et à ce qu'ils connaissent du groupe. Bon, ils font un peu de changement, comme d'habitude, c'est le temps de s'habituer. On a aussi l'histoire à 50 ans de groupe Chèque Déjeuner, le temps que ça s'appréhende, mais une fois que c'est passé, les gens se sentent assez à l'aise avec cette nouvelle dénomination. Il y a également du nouveau sur le marché des avantages aux salariés. Alors il y en a toujours, on essaie effectivement de soutenir notre politique de soutien des avantages en direction des salariés, soit portés par les biais des directions d'entreprise et notamment les DRH, soit portés par les comités d'entreprise. Donc effectivement, dans ces deux domaines-là, on essaye en général d'offrir de nouveaux produits, de nouveaux services. On a parlé souvent de toutes les nouvelles cartes. On parle de la dématérialisation, donc de la carte Chèque Déjeuner, de la carte cadeau. Bientôt aussi, prochainement, on sort une carte lire pour soutenir aussi la lecture, un peu dans le positionnement de notre aide à la culture. Donc voilà, toute une démarche engagée sur les services. Et puis, des nouveautés aussi de services, en dehors des produits. Comme l'appli CE, par exemple ? Exactement, qui est présent au jour d'aujourd'hui, parce que son lancement est assez récent, qui est vraiment fait pour être une solution au service des comités d'entreprise dans leur mission quotidienne. Puis avec un contexte légal pour les CE aussi qui se durcit, qui leur donne plus de contraintes, en tout cas de gestion, avec moins de temps. Donc on essaie de réfléchir aussi en permanence à ce qu'on peut apporter à nos clients pour leur faciliter le quotidien. Sur l'appli, on rentre tous les paramètres de l'entreprise, le nombre de salariés, etc. Et puis ça vous sort un petit peu tout ce dont vous avez droit ? Exactement. Le but, c'est de faciliter le travail des élus du comité d'entreprise pour continuer à assurer leurs prérogatives. Aussi bien d'offrir des avantages justement et défendre la culture, l'accès aux œuvres sociales pour les salariés, mais aussi avec un temps de gestion réduit pour eux parce que les heures de délégation sont comptées et que il faut sortir effectivement, gérer des comptes, il y a un rôle du trésorier assuré, il y a des comptes à faire certifier ou pas par un expert comptable ou en tout cas suivant la taille du comité d'entreprise, donc un certain nombre de contraintes nouvelles où il faut qu'on facilite absolument le travail du comité d'entreprise. La carte, ça c'est quelque chose qui, ça paraît bête de dire ça, mais c'est quand même très très utile parce qu'au lieu d'avoir tout un tas de chèques, de carnets, ce qui est la tradition depuis très très nombreuses années, vous avez tout résumé dans une petite carte bancaire, quoi. C'est ça. Voilà, on essaye de faire ça, mais en même temps, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir le bon support qui correspond au bon usage du bénéficiaire, parce que chacun consomme différemment. Vous avez des gens qui sont très attachés à pouvoir acheter en ligne, d'autres qui veulent acheter avec une carte, d'autres qui sont encore très attachés au papier. Donc notre positionnement, c'est pas forcément de dire la carte c'est mieux que le papier ou autre, c'est de permettre à chaque bénéficiaire de consommer la culture notamment ou les loisirs
de manière adaptée à ses habitudes. Donc pour certains, ce sera le chèque papier, d'autres, ce sera une carte lire, D'accord. ou d'autres, on a développé une solution comme voilà, les crédits culturels, qui permet aussi de consommer. La culture se consomme aussi de plus en plus en ligne, notamment pour l'achat de billets spectacles ou pour, voilà, ou pour des abonnements, etc. Donc il fallait trouver aussi des solutions qui correspondent à ce besoin-là. Donc aujourd'hui, nos bénéficiaires peuvent avoir accès à de la culture plurielle, que ce soit par le biais du chèque, de la carte et demain du web aussi. En termes de sécurité, c'est quand même mieux d'avoir une carte, parce que ça vous évite de vous le faire piquer, ça vous évite... voilà. Ah, c'est sûr que la carte et la dématérialisation offrent ces avantages-là, effectivement, de gestion de stock, de sécurité, de distribution que ne fournit pas le papier. Vous savez qu'aujourd'hui, on a reçu un artiste qui cite votre groupe dans son spectacle, mais il n'a pas pensé comme ça, mais c'est le Comte de Boudherbala qui se joue en ce moment au Théâtre de République, et qui dit franchement, dans le métro, parfois on vous demande est-ce que vous avez 1 euro ou un chèque déjeuner. Un chèque déjeuner. Et il dit mais c'est un petit peu comme si tu demandais tout à l'heure ou file-moi ta montre. Vous voyez, c'est un petit peu le même équivalent, c'est quand même pas le même prix. C'est pour ça que je vous dis que c'est effectivement plus sécurisant d'avoir la carte que d'avoir le chèque. Typiquement, ça fait partie des sujets. On sait qu'aujourd'hui, on a tendance à pouvoir donner un chèque déjeuner dans la rue. On essaie de développer, même sur la carte chèque déjeuner, des méthodologies pour pouvoir continuer à aider des associations caritatives, même malgré les changements de support, parce que ça fait partie des choses qui sont naturelles aussi pour le groupe d'agir dans son environnement social aussi. Aujourd'hui, c'est l'Atrium culturel. C'est une manifestation que le groupe UP a organisée depuis, c'est la 4e année. Voilà. Tout à fait. C'est une opération qui vous satisfait, qui remplit les objectifs que vous étiez fixés. Votre opinion là-dessus? Oui, pour nous c'est toujours une grande satisfaction déjà d'être, j'allais dire, l'intermédiaire et par notre biais d'arriver à réunir dans un endroit convivial effectivement un ensemble d'intervenants de la culture, quand j'y ai au sens large, que ce soit effectivement voilà, des théâtres, que ce soit comment on appelle, des programmateurs, que ce soit voilà, tous les acteurs effectivement du milieu culturel que l'on peut trouver, et en même temps des comités entreprises qui ont dans leur cœur de mission aussi de donner accès à tout ce type de culture-là à leurs bénéficiaires, et que ce ne soit pas juste, entre guillemets, porté par une ou deux grandes enseignes de la culture. Oui, il y a tout ici. Que tout le monde puisse exister, se représenter. Je sais qu'il y a des tout petits théâtres le théâtre de Meaux à province. 75 places Exactement. était présent, mais le Moulin Rouge était là aussi, le Crazy Horse, les structures. De montrer que la culture c'est tout ça, et que tout le monde peut y trouver de quoi satisfaire les attentions et la découverte en tout cas des salariés par le biais du comité d'entreprise. Donc pour nous, à partir du moment où on sait que la jonction se fait entre nos partenaires et nos clients, et qu'ils trouvent un vrai terrain d'échange ici grâce à nous, nous on considère que notre mission est remplie. En tout cas, on est heureux de contribuer à cette rencontre-là. Bon, et puis en plus vous avez vu qu'on est quand même pas mal installé. Très bien. Vous avez fait les choses bien. Le lieu est sympa quand même. Hein. Tout à fait. On est toujours très très bien accueillis. On remercie et nos partenaires et Carré Montparnasse, parce qu'effectivement ça nous permet d'être dans un lieu agréable et ça fait partie des choses sympathiques pour le déroulé de la journée. Bon, écoutez, je souhaite de tout cœur que l'opération se poursuive et qu'il y ait un Atrium culturel 5e édition. Il y a des chances. Bon, écoutez, tant mieux. En tout cas, je suis ravi d'y avoir participé. Merci à vous. Il faut peut-être dire au moins un mot pour celle qui en est à l'initiative. C'est Laurence Trinquet. Tout à fait, qui depuis des années œuvre su sang et eau depuis des mois pour pouvoir organiser l'événement, comme du côté des partenaires, comme du côté des comités d'entreprise. On la remercie parce que c'est vrai qu'elle va souffler un peu ce soir, parce que c'est un travail de longue haleine de mettre tout le monde autour de la table et de faire que ça se passe le mieux. Donc c'est l'occasion de la remercier, mais on sait que dès demain on passera à l'édition de l'année prochaine, donc c'est reparti. Bon, merci infiniment en tout cas d'avoir permis une rencontre assez inédite quand même, celle des comités d'entreprise qui n'est pas un public facile à capter parce qu'ils sont très très sollicités de toutes parts, et des théâtres qui donc ils ont leurs spectateurs à portée de main, et c'est quand même pas rien. Bon. Merci infiniment. Merci. L'Atrium culturel 4e édition, cette fois-ci, c'est pas qu'il touche à sa fin, mais c'est qu'il est carrément terminé. Merci également aux équipes de Web Culture qui nous ont permis de pouvoir faire cette retransmission qui avait lieu pour la première fois, il me semble, en direct. Et puis vous aurez les différentes séquences qui ont été tournées tout au long de cette journée, mais qui seront rediffusées, j'imagine peut-être sur votre site internet. Et sur notre blog, oui. Voilà, sur le blog, de manière à pouvoir réentendre les différentes propositions qui sont faites en termes de spectacle, en termes de programmation des différents théâtres, et puis revoir les personnalités qui sont venues. On a eu Judith Mag, on a eu Anne Romanoff, on a eu le comte de Boudherbala, pour ne citer que. Bref, une journée qui était très riche en invités et en émotions. Je ne parle que des petites jeunes filles qui étaient derrière moi, je vais vous dire. Brasil Tropical, ça a envoyé du bois. Voilà, merci infiniment. Moi aussi, j'étais très content de participer à cette 4e édition et j'espère vous retrouver l'année prochaine. Ciao. Au revoir.